Au niveau du département, Besma Maghrebi, la droite garde quand même son influence. Nicolas Isnard, nouveau président de la métropole, et dans les plus petites communes, cette droite plus sociale, plus républicaine arrive à rester en place. Oui, oui, on voit qu'ils arrivent à rester en place, mais en même temps, on a senti aussi avant ces élections qu'il y a il y a eu des discussions qui ont été faites avec la gauche. Voilà, à mon avis, il y a des coopérations qui vont avoir lieu. Des accords ont été mis en place. Donc il n'y aura plus d'opposition entre la droite et la gauche. On sera plus sur une droite... centre droite gauche plutôt que la vraie droite républicaine. Bon, après, ça peut avoir son avantage puisqu'il y aura des situations de blocage qui vont, je l'espère, disparaître au profit des Marseillais. On verra. On verra. Vincent Gesser, est-ce que ça veut dire que on va avoir une nouvelle ère à la métropole? Ça peut changer les choses, le fait d'avoir sur la métropole, je ne suis pas sûr, parce que, si vous voulez, ce compromis politique entre M. Payan et la droite, le compromis, c'est souvent l'immobilisme, c'est un consensus mou. Et de ce point de vue-là, il aurait mieux fallu peut-être que M. Payan assume aussi son opposition dans la métropole. Le problème, c'est que moi, je vous dis franchement, et même si je n'étais pas aussi anti-métropole que pouvait être la majorité de la France insoumise, je crois que des institutions désincarnées, on ne sait pas ce que c'est la métropole, c'est-à-dire on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment les gens sont élus, c'est comme pour l'Europe, moi je suis pro-européen, mais l'Europe, on ne sait pas comment ça fonctionne, ça favorise le populisme. Et c'est pour ça que moi je suis vraiment pour une revalorisation de l'identité communale, parce que les Marseillais, pour eux, l'entité politique qui leur fait sens, c'est Marseille, la fierté d'être Marseillais. Vous voyez des t-shirts où il y a marqué je suis fier d'être métropole, je suis fier d'être ex-Marseille métropole, vous n'en voyez pas, les jeunes parlent, je suis fier d'être Marseillais. Donc il faut revenir à des institutions politiques qui créent du sens pour les citoyens et revenir avec un Marseille qui joue un rôle central en politique. Nous sommes la ville centrale. On a eu du mal à comprendre ce que voulait faire la France Insoumise, le collectif Vaille, avec cette métropole. Il faut faire quoi? Je dois avouer une chose, puisque vous dites qu'il faut reconnaître ses erreurs. Je pense qu'il ne fallait pas, à mon avis, revendiquer aussi brutalement la suppression de la métropole, mais qu'il fallait en revanche revendiquer le retour de Marseille au centre du politique, pour que les citoyens marseillais puissent trouver du sens. Aujourd'hui, vous le dites très bien, et je suis tout à fait d'accord avec vous, aujourd'hui on dit, oui, il y a les poubelles, mais c'est la faute à la métropole. La question des transports, c'est la faute de la métropole. Non, il faut que Marseille assume à la fois son rôle de rapport de force dans la métropole, c'est-à-dire que si la métropole ne donne pas satisfaction aux citoyens marseillais, il faut entretenir ce rapport de force, et il faut revenir aujourd'hui avec une ville de Marseille qui retrouve un certain nombre de compétences, parce que pour les Marseillais ordinaires et les Marseillaises ordinaires, la ville qui fait sens dans leur être et dans leur esprit, c'est Marseille, c'est pas la métropole est une institution désincarnée, comme l'Union européenne actuellement, qui favorise le populisme, la désaffection, la désillusion, l'éloignement du politique. Il faut revenir à une entité qui fasse sens pour les citoyens, à savoir, à mon avis, replacer la ville de Marseille au centre du politique et au centre des préoccupations des citoyens marseillais. Je vous voyais acquiescer, Ding Turki. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que cette métropole est trop floue pour les Marseillais? Bien sûr, jusqu'à présent, elle a été trop floue. Dans ma vision des choses, il faudrait avoir des collectivités fortes. Un maire, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'avoir une voirie qui est en bon état, on lui demande d'avoir des transports convenables et présents, on lui demande d'avoir une ville propre. Et en fait, c'est devenu très compliqué pour les maires aujourd'hui de gérer toutes ces tâches avec une métropole, sachant que si elle est de notre côté, bon ben ça va, mais si on est dans l'opposition à la métropole, ça devient un peu plus compliqué. Enfin, on l'a vu ces dernières années, c'était un peu la guéguerre de la mairie de Marseille est de gauche, la métropole est de droite. On va faire le minimum sur la ville, comme ça le maire sera mis en difficulté. Avec un Nicolas Isnard qui est peut-être plus proche de Benoît Payan, qui a nommé aussi des vice-présidents de gauche. Il y en a beaucoup, quasiment une dizaine, peut-être même plus sur les 20 vice-présidents. Est-ce que ça peut évoluer aussi? Est-ce que ça y est, on passe Bien sûr, à une autre ère de la métropole? Si vous voulez, là on passe du tout au tout. On passe d'une métropole qui était cadenassée, qui était tenue par Martine Vassal et son équipe, avec un maire, avec un nouveau président aujourd'hui qui est Nicolas Isnard, et qui relève le défi de dire maintenant, on va mettre la métropole des maires. Chaque maire sera... Donc, on va voir ce que ça va donner, mais c'est pareil, c'est compliqué aussi. Quand on va avoir des... je veux dire, on va gérer Par exemple, il parlait on va parler des transports. Il disait que la RTM devait être gérée par un élu de Marseille. J'entends, mais aujourd'hui, la régie des transports métropolitains
couvre toute la métropole, donc ça va être hyper compliqué d'avoir une politique, si vous voulez, équilibrée entre ce qu'on proposera à Marseille et ce qu'on proposera dans les communes autour. Ce qu'il faut, en réalité, c'est rendre toutes ces compétences de proximité aux collectivités locales qui sont concernées. Est-ce que vous êtes d'accord, Tatia? Je vous vois assez dubitative. Non, c'est pas dubitatif, c'est que je suis plus... Là, je suis d'accord, en fait, sur la priorité à donner aux communes, en fait, pour qu'elles puissent agir les compétences. Mais si l'on s'en tient aux déclarations de M. Isnard, il va donner ces compétences-là. Si, par exemple, si on prend Marseille, donc le maire de Marseille peut reprendre la propreté, peut reprendre donc les transports. Quelle excuse il aura si ça ne marche pas? Il n'en aura plus. Donc moi, je me félicite de l'ouverture d'esprit de M. Isnard, qui dit, voilà, il est assez terre-à-terre, hein, pragmatique, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs quand on veut faire de la politique, parce que l'idéologie, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, il donne la clé. Il leur dit, allez-y, moi, vous voulez gérer, vous gérez. Donc c'est pas que de la communication pour vous, je l'espère. Attendez, effort. ça, on verra les actes. Hein. Il y a les mots, il y a les actes, ça je l'ai toujours dit. Mais si l'on s'en tient, c'est ce que je disais, à ce qu'il a dit, je ne vois pas pourquoi la ville de Marseille refuserait de récupérer ses compétences, pour que justement les gens n'aient plus à courir à droite à gauche pour savoir qui est responsable et qu'on les renvoie comme une balle de ping-pong. Ah, c'est pas moi, c'est la métropole. Non, mais c'est pas nous, c'est la ville de Marseille. Aujourd'hui, la ville de Marseille doit reprendre la compétence de la propreté, doit reprendre la compétence de la voirie, doit reprendre donc les transports, puisqu'on lui propose. Et puis après, il n'y aura plus d'excuses et ce sera le monde des bisounours et tout le monde s'entendra et tout le monde. Enfin, j'espère qu'après 7 ans de mandat, on pourra revenir et vous dire, mais tout est parfait dans le meilleur des mondes. Un peu d'espoir, on l'entend. On garde toujours de l'espoir, sinon on fait autre chose. Si on veut s'investir, voilà. Si on milite, c'est parce qu'on veut voir les choses changer. Mais il y a les mots, il y a les actes. Mais M. Isnard, là, a fait des propositions. Il faut accepter de récupérer les compétences. Parce que c'est moins confortable. Parfois, c'est plus confortable d'être dans l'opposition et de dire, c'est comme Marine Le Pen, hein, au niveau national, ah ben c'est pas nous, c'est pas nous. C'est confortable l'opposition. Donc aujourd'hui, vous avez les clés, profitez-en.